Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur United Health. Dans la dernière vidéo, on a vu Optum Health, qui était le prestataire de soins du groupe en entier. Et aujourd'hui, on va focuser nos efforts sur Optum Insight, qui est la branche technologique du groupe. Donc, Optum Insight, c'est quoi? Donc, c'est l'actif de United Health et de Optum qui va être en charge de différents éléments, que ce soit les transactions entre les assureurs et les prestataires de soins ou les innovations stratégiques pour augmenter la productivité des prestataires de soins. On va commencer par certains des développements récents qui ont touché cette division chez Optum et on parle de Change Healthcare, qui est une compagnie que Optum a acquérie il y a quelques années. Et si le nom vous semble familier, c'est très possible puisque l'année dernière, en 2024, Change Healthcare a subi une cyberattaque aux États-Unis qui a fortement endommagé les services hospitaliers. Donc, Change Healthcare, c'est quoi? Vous pouvez vous demander. Donc, c'est un des principaux fournisseurs de solutions opérationnelles pour les paiements et la gestion des réclamations médicales aux États-Unis. Donc, la compagnie va agir comme un relais entre les assureurs, les prestataires de soins et les patients. Et pour noter de son importance, l'entreprise gère approximativement 15 milliards de réclamations par année, ce qui équivaut à environ 40% de, de toutes les réclamations du système de santé américain. Donc, vous pouvez vous imaginer que c'est vraiment un gros morceau. Et je vais peut-être vous donner un exemple pour mieux vous situer. Donc, supposez que vous allez chez le médecin et supposez que vous n'êtes pas au Québec, supposez que vous êtes aux États-Unis. Donc, vous allez chez le médecin ou à la pharmacie et donc, dans un premier temps, il y a un service qui est rendu, right? Vous avez votre consultation. Par exemple, ça peut être une prise de sang. Suite à cette prestation de service-là, une facture va être créée par le prestataire et une réclamation va être envoyée à l'assureur santé. Et ensuite, un paiement va revenir au prestataire de la part de l'assureur. Et donc, l'ensemble de toutes les étapes que je viens d'énumérer, tout ça est orchestré par une compagnie comme Change Healthcare. Donc, elle va transmettre, vérifier et automatiser les informations pour que le paiement se fasse rapidement et correctement. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment que Change Healthcare, c'est une des compagnies qui est la colonne vertébrale du système de santé américain. Elle s'assure que les prestataires sont payés rapidement et que les assurances reçoivent les bonnes infos et que tout se fasse sans erreur et sans paperasse inutile. Et donc, vraiment important et ça a été une des acquisitions stratégiques de United Health dans cette division Optum au cours des dernières années. Donc, elle a payé, je crois, si je me rappelle bien, entre 8 et 10 milliards pour acquérir cette branche-là. Toutefois, si vous l'avez vu dans les nouvelles au cours de la dernière année, c'est probablement pour ceci, donc une brèche de sécurité, le 21 février en 2024, où est-ce que l'entreprise s'est aperçue d'une cyberattaque sur son système et ça a eu différents impacts sur le système hospitalier dans son ensemble. Dans un premier temps, il y a eu une perturbation des paiements, comme qu'on vient de voir dans les différents exemples. Change Healthcare est responsable du transfert d'argent entre les assureurs et les payeurs. Donc, il y a eu une perturbation des paiements. Donc, certaines réclamations et paiements ont été bloqués pendant plusieurs semaines, ce qui a entraîné un retard dans les soins, les prescriptions et d'autres types de conséquences autres. Et donc, il y a certaines données qui mentionnaient jusqu'à 90% des hôpitaux avaient subi des problèmes de trésorerie. Hein? Supposez que vous
pour un hôpital, vous donnez des soins, mais vous n'êtes pas en mesure de recevoir l'argent pour, euh, pour les soins que vous avez donnés. Donc, ça fait en sorte que les employés, hein, que ce soit les infirmières, les médecins, ne peuvent pas avoir accès euh, à ce qui leur est dû. Donc, la fuite de données dans les derniers rapports semble avoir touché approximativement 180 millions de personnes. Donc, c'est des informations d'assurance, de diagnostic, de facturation et dans certains cas, des données bancaires qui ont été prises par le groupe responsable de cette cyberattaque. Et pour United Health, l'entreprise a subi des coûts importants de l'équivalent d'environ 3 milliards de dollars. Donc, les coûts étaient principalement pour des dépenses de rémédiation, hein, de sécurité, de restauration des systèmes et des consultants externes pour voir à cela. Certaines indemnités et également United Health a avancé de l'argent aux différents prestataires de soins pour qu'ils puissent justement continuer à effectuer leurs activités pendant que le problème était en voie de se régler. Mais vous pouvez voir sur le graphique à l'instant que l'ensemble de cette aventure l'année dernière a occasionné beaucoup de coûts et c'est venu impacter la marge opérationnelle d'Optum Insight. Comme vous pouvez voir à l'écran, au cours des 10 dernières années, depuis 2015, la marge opérationnelle de Optum Insight s'est située au-delà de 20%, sauf l'année dernière où l'entreprise ou la division particulière d'Optum Insight a engendré des coûts extraordinaires. On parle non seulement de coûts extraordinaires comme les dépenses de remédiation, mais également dû à la perturbation massive des activités. Il y a eu une perte de revenus hein, puisque les services étaient suspendus ou ralentis, ce qui a fait en sorte que euh, Change Healthcare et Optum Insight n'ont pas pu récolter l'ensemble des revenus qui leur étaient dus. Et également, Optum Insight étant un modèle qui a certains coûts fixes, si les revenus diminuent, les coûts fixes restent les mêmes, donc la marge opérationnelle peut diminuer en conséquence. Donc, ce qu'on vient de discuter, ça va nous aider à guider nos hypothèses pour cette division-là de Optum et de United Health. La première étant que on va pouvoir anticiper une reprise partielle de la marge opérationnelle d'Optum Insight à mesure que les effets de la cyberattaque sur Change Healthcare s'estomperont. Donc, euh, de la façon que je vois cet événement-là, ça semble être un, un événement extraordinaire et depuis que ça s'est produit, il n'y a pas eu d'autres incidents. Et donc, on peut le voir comme un événement unique. Et c'est pour ça qu'on peut supposer que lorsque les coûts associés à cet événement-là vont se dissiper, la marge opérationnelle de Optum Insight pourrait revenir à ses niveaux antérieurs, donc dans les 20 à 22% de marge opérationnelle. Mais également, ça va également dicter un peu notre optique sur les revenus futurs de l'entreprise. Et il y a deux optiques qu'on peut prendre. Le premier, ça va être les revenus externes et l'autre va être les revenus internes. Donc, puisque United Health a un modèle intégré, donc ça veut dire que United Healthcare utilise les services d'Optum et Optum dessert United Healthcare, mais peut également desservir d'autres plans santé, d'autres assureurs ou d'autres besoins. Donc, chez Optum, il va avoir les revenus externes qui ne sont pas associés à United Healthcare et les revenus internes qui sont associés à United Healthcare. Pour les revenus externes, c'est sûr que cet événement-là peut entraîner un risque réputationnel pour l'entreprise. Donc, je suppose que je suis
un, un autre assureur ou un autre prestataire de soins, il est possible que je regarderais mes options plutôt que de continuer avec Optum Insight. Donc, de mon point de vue, c'est possible que les revenus externes vont croître plus lentement en raison du risque réputationnel lié à la cyberattaque sur Change Healthcare. Toutefois, je me dois de mentionner qu'il n'y a pas un grand nombre de compétiteurs. Donc, c'est souvent comme Change Healthcare, on a vu précédemment que environ 40% de toutes les réclamations aux États-Unis passaient par leur système. Donc, il y a d'autres fournisseurs, mais il n'y a pas nécessairement un grand nombre de choix euh, pour changer de fournisseur au niveau de, par exemple, le traitement des réclamations. Mais c'est quand même un événement important et si on est un prestataire de soins ou une entreprise, on cherche à réduire nos risques et c'est potentiellement Optum Insight qui pourrait en écoper. Donc, ça, c'est vraiment au niveau des revenus externes. Toutefois, au niveau des revenus internes, puisque Optum appartient à United Health et United Healthcare appartient également à United Health, euh, United Healthcare n'ira pas voir un autre fournisseur, hein, right? Parce que justement, c'est le but d'avoir un modèle intégré entre l'assureur, le prestataire de soins, la branche technologique et le gestionnaire de pharmacie. Et donc, au niveau interne, malgré que c'est euh, un événement que l'entreprise aurait souhaité éviter, on peut quand même s'attendre à une croissance soutenue des revenus internes d'Optum Insight portés par les besoins continus d'intégration technologique avec United Healthcare, Optum Health, le prestataire de soins, et Optum Rx, le gestionnaire de pharmacie. Et pourquoi? Et, et ça fait déjà plusieurs fois qu'on revient à ce graphique-ci, mais c'est potentiellement le graphique le plus important de toute United Health, le fait qu'on est dans une transformation de l'entreprise d'un modèle d'honoraires à l'acte à un modèle de capitation globale. Et ce que ça fait, c'est que dans cette transformation-là, une plus grande partie du risque va se voir transmettre à Optum et plus précisément à Optum Health, donc le prestataire de soins. Donc, la façon que ça fonctionne, et on l'a vu dans les vidéos précédemment, c'est que Optum, en général, va recevoir une prime de plus en plus élevée en échange de prendre le risque pour les coûts médicaux des patients. Et donc, Optum doit transformer sa structure dans le but de fournir une meilleure qualité de soins, dans le but que les coûts médicaux par patient soient stables ou en diminution ou inférieurs à la croissance des primes reçues. Et donc, comment on fait ça? Et donc, pour Optum Insight, c'est vraiment là l'opportunité. C'est le fait que, puisque Optum Insight est la branche technologique de Optum, une des façons que le modèle de value-based care devienne profitable est vraiment un vecteur de croissance pour l'entreprise et le fait que, grâce à la technologie, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, qu'on va pouvoir mieux comprendre la population qu'on couvre au niveau des soins et agir de façon préventive dans le but de réduire les coûts globaux. Et donc, une des dernières innovations d'Optum Insight a été le système de Optum Integrity One que vous pouvez voir à l'écran. Et donc, qu'est-ce que c'est ça? Premièrement, la plateforme est sortie en mai 2025, donc une innovation très récente. Et donc, c'est une plateforme qui est tout en un de gestion du cycle de revenus alimenté par l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle le Clinical Language Intelligence. Et donc, ce que cette plateforme-là va venir faire pour les prestataires de soins, c'est que ça va venir automatiser la documentation, le codage, la facturation, ce qui, on l'espère, va permettre aux prestataires de soins d'augmenter leur productivité de 20, 30, 35%, de réduire les erreurs et les retards de facturation. Donc, et le lien vers le value-based care est justement ça, right?
là, si on rend les processus administratifs plus fluides, on va libérer du temps et des ressources pour les prestataires pour qu'ils puissent se concentrer sur les soins axés sur la valeur. Right? Et donc, dans le but que le modèle Value-Based Care puisse devenir la façon de gérer les soins aux États-Unis. Et donc, si on y va section par section, le premier, le Clinical Documentation Integrity, le CDI, ce module-là va venir améliorer la qualité des notes cliniques pour mieux refléter la complexité des cas. Donc, sur chaque patient, on va avoir des notes qui expliquent sa situation, ce qu'on a fait avec le patient, ce qu'on a fait par le passé avec le patient, vraiment pour avoir une bonne connaissance de ce dernier. Ensuite, le Charge Capture, on va venir s'assurer que tous les actes médicaux sont correctement identifiés et facturés, dans le but de réduire les coûts farfelus au système de santé et que les coûts représentent bel et bien ce qui est fait dans l'acte médical. Ensuite, le coding, ça, on va venir traduire automatiquement les diagnostics et procédures en code pour l'assureur. Donc, le coding, c'est juste une façon pour l'assureur de bien calibrer la prime reçue pour l'acte médical. On va avoir également l'audit et le compliance, donc vérifier que tout est conforme aux règles de facturation et de remboursement. Et on va avoir l'analytique qui gère vraiment des insights en temps réel pour améliorer la performance financière et clinique. Et donc, si on prend ça d'un point de vue à large échelle, ce que ça change pour le modèle Value-Based Care, on va voir les différents résultats dans les prochains trimestres. Donc, pour le prestataire de soins, moins de tâches manuelles, plus de temps pour soigner, meilleure qualité des données cliniques qui sont essentielles pour mesurer les résultats dans un modèle de Value-Based Care, moins d'erreurs en général et un suivi en temps réel des indicateurs de performance et de qualité. Donc, si, pour conclure, pour que le modèle Value-Based Care puisse fonctionner à long terme, ça prend une intégration immense entre les capacités technologiques et de paiement avec le prestataire de soins. Et dans la prochaine vidéo, on va voir le gestionnaire de pharmacie et intégrer l'ensemble de cela avec l'assureur. C'est vraiment ce qui va faire en sorte que United Health va pouvoir avoir du succès à long terme. Donc, j'espère que vous avez appris dans cette vidéo, que j'espère qu'il était clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et sur ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va discuter du gestionnaire de pharmacie. Alors, merci encore une fois et à bientôt.